Un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode d'On se dit tout. On va parler aussi petit déjeuner et alimentation, le petit déj pour justement démarrer une journée en forme, surtout pour les enfants. Est-ce que c'est toujours un repas d'actualité? Est-ce que c'est toujours un repas très important? Eh bien, on fait le point tout de suite avec vous, docteur Karim Louali. Comment ça va, docteur? Vous êtes médecin nutritionniste. Un plaisir de vous avoir. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci docteur. Alors dites-nous, pendant très longtemps, on a dit que le petit déjeuner était le repas essentiel du matin, de la journée même, puisque grâce au petit déjeuner, eh bien, les enfants avaient le carburant nécessaire pour démarrer leur journée sereinement. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il ne faut jamais envoyer un enfant à l'école avant d'avoir pris son petit déj? Effectivement, aujourd'hui, le petit-déj n'est plus devenu à la mode, hein. Les régimes intermittents, avoir 2 repas par jour. Les études montrent bien que le pourcentage de gens qui ne prennent pas le petit déjeuner est de plus en plus croissant, surtout chez les jeunes, les adolescents, hein. Ils dorment plus tard, il y a plus de tablettes, d'écrans, donc forcément un réveil qui se fait un tout petit peu plus tardivement. Et donc, c'est le temps, c'est la diversification qui n'est pas là, c'est un repas qui est d'habitude monotone, c'est la convivialité qui n'est pas là parce que d'habitude chacun se réveille, prend ce qu'il veut et donc c'est plus ce repas familial à table. Donc tout ça font qu'aujourd'hui le petit déjeuner est de plus en plus délaissé. Alors que disent les études sur ça? Donc généralement, en termes de calories, il n'y a pas d'impact. Je m'explique, c'est-à-dire que même si je mange 150 calories en moyenne de plus au déjeuner, quand je ne prends pas mon petit déjeuner. Sur l'ensemble de la journée, je dîne moins. Et en fait, je réduis de 400 calories mon apport journalier quand je saute mon petit déjeuner le matin, même si au déjeuner, je prends plus. Ok, Ça, mais c'est pardon, les mais ça études c'est qui pour le prouvent. les enfants aussi ou que pour les adultes, docteur? C'est pareil, c'est C'est pareil. pareil, ok. Généralement, dans la journée, on mange moins de calories quand on sente le petit déjeuner, mais attention, ça ne veut pas dire que je ne vais pas grossir si je mange moins de calories. Donc c'est Ok, ça mais la par rapport aux contradiction qu'il y enfants en a. particulier, on pense, quand on parle petit déjeuner, on pense surtout énergie, vitalité pour être en forme à l'école, bien concentré, etc. Donc on va laisser prendre du poids de côté, on va peut-être vraiment s'intéresser vraiment à ce qui est le plus important pour les enfants en tant que parents. Oui. Quand on envoie nos enfants à l'école le ventre vide, on culpabilise quand même. On se dit, est-ce qu'on n'a pas Il suffisamment faut, insisté? Il faut culpabiliser, donc oui. oui, il faut culpabiliser. Pourquoi? Parce que le corps, il a un rythme qui est assez dicté. C'est l'horloge interne. Et on sait très bien que, par exemple, le métabolisme du corps arrête de digérer à 22h30, c'est pour ça qu'il faut dîner à 20h, que la température la plus froide se fait plutôt le soir, et que le retour de la digestion, le retour du travail de l'intestin, il commence à 8h30 du matin. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, que le corps le soir ne brûle pas, et donc forcément que le matin, si je ne donne pas de petit déjeuner aux enfants, ils vont se retrouver à puiser, à faire de la néoglucogénèse, et donc à puiser dans leurs muscles pour dégager de l'énergie ou de la graisse, pour dégager de l'énergie. Et donc, les études ont été claires pour les enfants. Si on ne prend pas de petit déjeuner, on a des enfants qui font des coups de pompe à 10h, 11h, des manques de concentration, parce que dans une horloge, le meilleur moment de la concentration, c'est 10h. Le D'accord. meilleur moment de la coordination, c'est 14h. Et le meilleur moment de la force musculaire, c'est 17h. Ok, Et alors donc, juste forcément, un petit détail. Quand vous dites concentration, ça je comprends. 10 heures. Coordination, coordination de quoi? des mouvements, Ah, c'est-à-dire ok, la ok, ok, coordination des ok, mouvements. ok. Et la meilleure force physique, c'est à 17h. 17 heures. Donc forcément que le matin, les enfants qui sautent leur petit déjeuner se retrouvent avec des coups de pompe à 11h, des baisses de concentration. Et il y a eu même des études qui parlaient d'agressivité, de diminution de rendement scolaire. Donc la solution, parce que on comprend les parents, hein, aujourd'hui on habite de plus en plus excentré, le réveil se fait de plus en plus tôt, et pas forcément. Donc c'est soit être organisé pour proposer une bonne table, et généralement une bonne table pour les enfants et pour les adultes, hein, c'est une protéine qui peut être un produit laitier facile à digérer, du lait froid ou bien du fromage blanc ou bien un yaourt blanc ou bien un œuf. C'est des sucres lents qui peuvent parfaitement être du pain complet, des flocons d'avoine, du muesli et un fruit pour avoir des vitamines. Et si on n'arrive pas,
c'est-à-dire il faut préparer le soir, il faut faire participer les enfants à poser son mug préféré, il faut avoir des choses faciles avec des becs doseurs, des choses faciles à mettre dans un toaster, des petites choses comme ça pour faciliter les choses. Et si on n'arrive pas, il faut absolument se rattraper par un goûter qui doit être sain. On n'est pas en train de parler d'un yaourt sucré et de biscuits sucrés. Donc, il faut se rattraper par un goûter qui soit nutritif, où on peut avoir ces éléments-là. Alors, le truc le plus pardon, facile docteur, à faire… une autre question. Vous dites un yaourt, ce n'est pas un bon goûter. Mais vous savez, dans la tête de beaucoup de parents, quand on donne un yaourt à son enfant, on se dit, j'ai donné un produit laitier. Donc, ça ne peut être que bon pour la santé. C'est un bon goûter quand il n'est pas sucré. Parce que quand je prends un yaourt à boire, il est beaucoup plus sucré qu'un yaourt traditionnel. Donc ça, il faut comprendre. C'est ça le problème des yaourts à boire. Hein. Je ne parle pas des yaourts à consommer. Bien, un yaourt à consommer, oui, c'est une très bonne alternative. C'est une très bonne alternative, mais s'il faut manger ça avec la cuillère, hein, c'est plus difficile à organiser en point de vue logistique. Mais on peut parfaitement aussi préparer un smoothie qui peut contenir tout ça et que l'enfant peut boire en route. Hein. On peut parfaitement mettre des graines dans un smoothie, on peut mettre des morceaux de fruits dans un smoothie, on peut utiliser du riz dans un smoothie pour avoir des féculents ou bien des flocons d'avoine. Et on peut parfaitement le matin préparer un smoothie qui comprend ces trois composants, hein, ou du fromage blanc dans un smoothie, et puis sur le pouce, le consommer sur la route, ou à défaut, envoyer, parce qu'on sait très très bien que la première récréation est très importante et que les coups de pompe généralement arrivent vers 11 h, et donc avoir un goûter qui va remplacer ce petit déjeuner à condition qu'il soit nutritif. Parce qu'aujourd'hui, je peux donner deux exemples de goûter qui ont la même valeur calorique, parce que quand même, le petit déjeuner, c'est le quart de l'énergie de la journée, hein, le quart de 25 à 30% des besoins caloriques de la journée. Et donc, 500 calories, par exemple, ça peut parfaitement être une tasse de lait au chocolat chaud avec des biscuits chocolatés, comme ça peut être une tartine avec du beurre et un fruit. C'est les mêmes calories, mais ça n'a rien à voir en termes d'apport micronutritionnel. C'est ça. Et puis aussi, ça n'a rien à voir avec combien ça va caler, combien d'heures on va tenir avec un pic oui, effectivement. Voilà. Il y a des petites astuces, par exemple, le pain, et ça c'est une erreur que font beaucoup de gens, quand on grille le pain le matin. C'est-à-dire que quand on grille le pain, oui, c'est bon, mais on brûle les fibres, on fait sauter l'eau, et donc forcément que ça devient du pain facilement digérable. Et ça nous donnera des creux par la suite. Donc, il faut chauffer le pain et ne pas le griller. Donc, les enfants, il y a des astuces toutes simples. Hein. On peut préparer des gaufres, on peut préparer des pancakes et on va utiliser de la farine d'avoine, du blé complet, de la farine de sarrasin et on mettra un fruit en compote au lieu de sucré ou là, on mettra du miel avec des œufs. Et là, ils ont des sucres lents, des protéines et le fruit dans ce pancake ou dans cette gaufre. Et on peut mettre des noix et du miel. Et voilà, c'est bon, c'est appétissant, l'enfant mangera avec beaucoup de plaisir. Mais tout à l'heure aussi, quand je disais, en tant que parent, on a tendance à culpabiliser lorsqu'on envoie nos enfants à l'école sans petit déjeuner, c'est parce que parfois, ils sont contre. C'est eux qui ne veulent pas manger. C'est eux qui n'ont pas d'appétit le matin. Quand l'enfant refuse de manger le matin, qu'il n'a pas d'appétit, et d'ailleurs, même il y a beaucoup d'adultes comme ça, est-ce qu'il faut insister, docteur Kalim Louali? Alors, il faut savoir qu'il y a des petites astuces. D'abord, les enfants apprennent des parents. Et quand les parents ne s'attablent jamais pour prendre le petit déjeuner, jamais un enfant ne prendra le petit déjeuner parce que pour lui, c'est la norme. Donc, chez moi, à la maison, c'est toujours petit déjeuner avec mes enfants, c'est-à-dire on essaie d'avoir ce moment le matin avant de partir et ça devient un rituel. C'est un que repas de l'enfant, famille. il est conditionné à s'attabler. Alors, pour l'appétit, il y a des astuces. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un verre d'eau au réveil. Donc, pour éliminer les sécrétions digestives. Et puis, il faut prendre son petit déjeuner après s'être préparé. C'est-à-dire, je prends mon verre d'eau au réveil, je vais aller faire ma toilette, je vais aller m'habiller. Ce laps de temps est nécessaire pour avoir l'appétit et pour manger par la suite. Eh ben, si je n'ai pas l'appétit, ce n'est pas grave, il ne faut pas en faire un drame. Pour les parents, il faut préparer le petit déjeuner et l'emmener avec soi. C'est très facile.
Par contre, pour les enfants, soit en route, hein, préparer quelque chose de simple, j'ai parlé de smoothies, de gaufres, de pancakes, ou bien lui préparer un goûter micronutritionnel, un goûter riche en micronutriments, comme un petit déjeuner qu'il prendra lors de la récréation. À emporter avec soi, justement, même quand c'est mangé comme ça sur le pouce, c'est toujours. Enfin voilà, ça sert toujours, même quand c'est pas un repas pris de façon conventionnelle, assis confortablement. Même quand c'est pris sur le pouce comme ça joue son rôle, docteur? Bien sûr que ça joue son rôle, et puis ça va lui permettre d'avoir les nutriments dont il a besoin durant sa scolarité. Donc, vaut mieux le donner sur le pouce en route que ne pas lui donner du tout. Parce que quand même à l'école, est-ce qu'il va le prendre? Est-ce qu'il va le partager avec ses camarades? Est-ce qu'on sera derrière? Donc, Hmm. c'est pas comme si on le donnait soi-même et qu'on est sûr qu'il a pris son petit déjeuner. Hmm. Alors, ces histoires de petit déjeuner aussi qu'on peut préparer à l'avance, est-ce que finalement, quand on prépare un smoothie ou quand on prépare un porridge à l'avance, est-ce que ça ne perd pas des nutriments? Si par exemple on prépare ça sur 2, 3 jours, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Il faut plutôt préparer les ingrédients et pas la préparation mixée. Final, pas la Aujourd'hui, ouais. avec un congélateur, on peut parfaitement avoir des morceaux de fruits congelés. On se réveille le matin, on va juste tout mettre dans un mixeur et le préparer. Ça va garder toutes ces valeurs micronutritionnelles. Donc, contrairement à si je le prépare 2 ou 3 jours, hein, on sait très très bien qu'il faut le consommer immédiatement. Immédiatement, c'est ça. Aujourd'hui, oui, on peut utiliser des choses intéressantes à préparer la veille. Hein. On peut congeler les légumes, on peut utiliser des graines, hein, c'est facile, hein, il suffit de les entreposer et de les mettre dans le mixeur. On peut utiliser, ça s'utilise beaucoup, hein, le riz. Hein. Il suffit de le cuisiner avant et de l'utiliser parce que ça se conserve très bien au réfrigérateur. Les flocons d'avoine, quand on les grille, ça se conserve très bien pendant longtemps. Et puis, il y a même une astuce, hein, on travaille beaucoup avec des coopératives de femmes qui nous faisaient ça, des boules énergétiques. Hein. On peut utiliser de la farine d'avoine, on peut utiliser des graines de sésame, on peut utiliser des amandes. Et puis mettre un peu de mlou, hein, un peu d'argan plutôt pour ramasser le tout et sucrer avec un peu de miel. Et puis faire des préparations comme ça en faisant des boules énergétiques qui seront faciles. Hein, il faut juste ajouter à côté une boisson chaude et le tour est joué. Hein. Et c'est 100% marocain. Oui, c'est 100% 100% marocain. Absolument. L'œuf aussi, c'est une bonne alternative hein, aux enfants. Vous savez, quand on prend des toasts et qu'on va dessiner un petit cœur au milieu, qu'on va casser l'œuf au milieu, c'est joli à voir. Les enfants aiment bien des petites choses comme ça va les pousser à manger quelque chose qu'ils vont aimer. Donc, on peut faire un toast avec un œuf au milieu et puis avoir en forme un de jus petit de cœur. fruits à côté. Voilà. Merci pour l'idée, docteur. Merci infiniment pour l'idée, docteur Karim Louali. Merci pour cet entretien. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur mediantv.com. À très très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.